Winston Churchill disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et oui, se transformer constamment, c'est, et encore plus aujourd'hui, absolument stratégique. Mais alors, où se joue le changement dans l'entreprise ? Quelles sont les clés du succès ? Et si l'on écoutait ceux qui mènent sur le terrain des missions de transition, de transformation, et qui ont résolu des problématiques complexes, multidimensionnelles, qui sans doute ne vous seront pas étrangères. Allez, tentons d'approcher ensemble d'un peu plus près notre Saint Graal, le fameux point de bascule d'une transformation réussie. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Point de bascule, le podcast d'XPM, référence mondiale du management de transition. Et si l'on faisait un peu de prospective cette fois-ci, de quoi sera faite l'année 2023 ? C'est une bonne question. Avec nous aujourd'hui, Michel Dubosquet, il est directeur associé XPM, expert de l'univers tech. Bonjour Michel. Bonjour Florence, enchanté de te retrouver. Mais oui, toujours le même plaisir. Alors aujourd'hui, on va essayer de se projeter un petit peu sur l'année 2023. Selon toi, ce sera l'année du rapprochement consommé entre IT et digital dans les entreprises. Alors, ce que je te propose pour commencer, c'est que tu nous racontes un petit peu, que tu nous partages comment est-ce qu'on en est arrivé là. Un petit rappel de l'histoire. Je pense que c'est un petit peu intéressant pour remettre ça un petit peu en perspective. Qu'est-ce que tu en dis ? Écoute, je vais essayer en tout cas d'être aussi simple que possible en évitant les caricatures. Hein. Donc les puristes, j'espère, me pardonneront les quelques raccourcis que je vais prendre. Mais effectivement, ta vision à toi. vision à moi, absolument. Écoute, en tout cas, j'espère qu'elle sera partagée par un grand nombre. Effectivement, dans les entreprises aujourd'hui, on trouve souvent une dichotomie entre informatique, l'IT, et puis le digital. Alors pourquoi on en est arrivé là et puis pourquoi je pense qu'effectivement ça peut pas continuer très longtemps comme ça. On en est arrivé là parce que l'informatique, l'IT à la base, c'est quoi ? C'est une utilisation de technologie qui est orientée sur l'automatisation, l'intégration de processus. Hein. Donc on voit bien que le point d'entrée de l'informatique sont les process. Et donc ça s'adresse dans l'entreprise à des métiers qui sont relativement matures et qui sont capables de décrire de manière assez claire la manière dont ils travaillent, et finalement ce que sont leurs besoins en termes d'automatisation. La techno, finalement, c'est un vecteur assez intéressant pour éviter des guerres de sémantique et de définition. Moi, j'ai vu beaucoup ça dans le passé. On peut passer des heures et des jours à essayer d'expliquer la différence entre le digital et l'IT. Et globalement, si on prend l'axe de la techno, c'est beaucoup plus simple. Les technos de l'informatique traditionnelle, elles ont été globalement inventées il y a pratiquement 50 ans aujourd'hui. Alors, elles ont beaucoup évolué. Et on parlait d'infrastructures, de data center, puis on a parlé de ERP. Et elles ont été façonnées essentiellement par l'écosystème, par les grands fournisseurs informatiques, alors IBM à l'époque, et puis SAP quand on parle des ERP, et puis on pourra en citer beaucoup d'autres. Et finalement, l'usage, encore une fois, de ces technos, c'est d'améliorer la productivité des entreprises, c'est d'automatiser des processus métiers, donc le process est le point entrant. Alors ça s'adresse, puisque ça s'adresse à des process et des métiers matures, ce sont des besoins, finalement des besoins d'informatisation et d'application qui sont relativement peu changeants, avec des fréquences de changement en tout cas, qui sont relativement faibles et qui s'accommodent finalement d'une certaine forme de rigidité ou d'industrialisation. On va parler de cycle en V. C'est fait pour ça, en fait, à la base. Ouais. C'est fait pour ça, absolument. C'est fait pour industrialiser, fiabiliser, automatiser. Voilà. Le digital. Alors, digital, c'est apparu beaucoup plus tard. Digital, alors là aussi, les puristes me pardonneront. Moi, je vais situer ça globalement au début des années 2000, même si c'est un petit peu avant. C'est arrivé avec le web, c'est arrivé avec des entreprises qu'on a appelées les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, et on a ajouté Microsoft après, qui eux ne sont pas partis du tout finalement du process. Donc l'usage, c'est pas le process, l'usage c'est le client, c'est l'utilisateur, c'est l'expérience client. Et donc le process du coup n'est pas le point d'entrée du tout de cette informatisation, c'est plutôt le point de sortie. C'est une fois qu'on a testé un peu ce qui fonctionne, ce qui plaît à l'utilisateur, au client, on le décrit et on développe les applications qui... C'est au service en fait, il y a ce côté au service. Oui, c'est côté au service. En tout cas, l'angle n'est pas du tout le même. L'angle, c'est pas du tout l'automatisation. Alors, si on caricature encore un peu, je vais m'arrêter là parce que là, j'ai conscience que je parle beaucoup. Mais globalement, l'informatique, c'est plutôt focalisé sur le back office, les process de l'entreprise, et le digital, c'est plutôt focalisé sur le front office, les clients, l'utilisateur et l'expérience client. Voilà. Alors, c'est passé un peu comme ça.
Ouais, je trouve que c'est Ouais. un flashback qui est quand même super intéressant parce que c'est structurant et même même je trouve quand on évolue dans l'univers tech depuis longtemps, moi j'avais pas forcément conscience non plus de cette enfin en fait ça a beaucoup d'impact sur le présent aujourd'hui en fait cette histoire. Et on se rend compte qu'en fait IT et digital ils ont vraiment historiquement évolué en parallèle. Est-ce que c'est la même chose du côté des équipe IT, équipe digitale au sein des entreprises? Comment ça s'organisait? Est-ce qu'il y avait des interactions, des croisements ou pas? Bah, au début, il y en avait peu, hein, encore une fois. Globalement, l'informatique se concentrait sur ce qu'elle savait faire, hein, l'industrialisation, l'automatisation des process métiers, et puis le digital qui est apparu plutôt au travers du marketing, souvent, hein, des gens qui ont commencé à créer des sites web. Hein, c'était le web finalement 1.0, hein, les sites web qu'on a tous connus avec les internets, ce genre de choses. Et puis, ce marketing digital évoluant, on est passé au web 2.0. Hein, donc tout ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. On a parlé des plateformes. Hein, alors les plateformes aujourd'hui, on connaît Uber, on connaît Facebook. Enfin voilà, des choses qui ont plus ou moins 5, 10, 20 ans d'âge, mais qui sont assez récentes. Et tout ça a évolué relativement en parallèle. Alors, encore une fois, parce que le digital était plutôt porté par les gens du métier, essentiellement le marketing, pas toujours, mais souvent. Et puis l'informatique traditionnelle par une division IT voilà, structurée, bien en place, que les fournisseurs étaient pas les mêmes, que les technos étaient pas les mêmes, que les usages, on en a un peu parlé, étaient pas les mêmes. Et Donc il des y avait profils finalement, et des profils de oui, collaborateurs très différents aussi entre oui, IT et oui, oui, tu as raison de le dire. Donc des profils de collaborateurs, on va souvent trouver à l'informatique là aussi. Hein, c'est une simplification, mais plutôt des ingénieurs. Et puis on va plutôt trouver au digital, encore une fois, parce qu'ils viennent du marketing, des gens qui sont un peu plus dans l'école de commerce, des créatifs, des communicants. Hein, voilà, des gens un peu comme toi d'ailleurs, Florence, hein, qui pareil. t'intéressent aussi beaucoup au digital. Donc Et, oui, tout ça s'est monté un peu en parallèle. et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment on s'est dit, ben non, là il va quand même peut-être falloir commencer à travailler ensemble ou en tout cas de manière plus directe. Il y a eu un détonateur. Alors le détonateur, c'est un petit peu la croissance de tout ça. Hein. Alors on parlera peut-être un petit peu après des directions générales et des dirigeants, parce que tout ça ne se fait pas évidemment sans l'accord d'une direction générale. Il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, c'est que les gens du digital n'ont pas inventé que des technos, ils ont aussi inventé des modes opératoires. On parle beaucoup d'agile en ce moment. Donc l'agile, c'est quand même quelque chose d'un peu sympa. Qui dit agile dit vitesse. Donc on développe des applications, on répond à des besoins clients beaucoup plus vite. Et puis on teste beaucoup plus vite. L'informatique traditionnelle, c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus long finalement. Et l'informatique traditionnelle, c'est quand même intéressé à ce qu'était l'agilité, hein, aussi sous la pression d'ailleurs des métiers et des directions générales, en se disant mais pourquoi est-ce que vous, l'informatique, vous êtes finalement toujours aussi lent et aussi lourd, alors que côté du digital, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc ces modes opératoires un peu liés, alors à l'agile, après on va employer des mots comme le DevOps par exemple, bon les spécialistes s'y reconnaîtront. Tout ça, l'informatique traditionnelle s'y intéressait, et une certaine porosité dans le mode opératoire et un peu donc dans l'organisation a commencé à s'établir. Donc ça, c'est vu côté IT. Et puis vu côté digital, développer des applications, alors certes en mode agile avec les métiers, tout ça, c'est très intéressant, mais à un moment donné, il y a quand même une problématique, c'est qu'on a besoin des données. Voilà. Alors on peut aller chercher des données dans l'espace Le public, on pétrole, peut le nerf de la guerre. le nerf de la guerre que tu connais bien aussi. Le problème, c'est qu'énormément de données de l'entreprise, finalement, sont un peu enfermées dans des applications. Ce sont des sous-ensembles, finalement, des applications gérées par l'IT. Donc il a bien fallu, quand même, si on veut mettre à disposition du digital toutes ces données emmagasinées par l'informatique traditionnelle, que les deux mondes se parlent. Donc il y a eu à un moment donné un intérêt mutuel, quand même, à essayer un peu de se comprendre et à trouver un terrain d'entente sur ces deux sujets-là. Voilà. Et ça, c'est toujours en cours. Hein. Et côté dirigeant, c'était quoi leur point de vue sur la situation? Les points de vue sur la situation, c'est que finalement, moi, mon avis, c'est qu'au départ, ils comprenaient pas forcément grand-chose. Hein, je pense que le digital s'est établi un peu comme ça au travers du marketing, des sites web, c'est devenu une évidence, et puis ça s'est mis à se développer, à grossir sans que les directions générales en prennent forcément conscience.
En termes de coûts, on en parlera un peu après, parce qu'on verra bien qu'en 2023, ça va être un gros déclencheur. Mais en termes de coûts, finalement, ces coûts étaient relativement cachés, puisque ces dépenses, entre guillemets, informatique / digital, étaient un peu masquées dans des dépenses beaucoup plus larges, pilotées par les métiers. Et puis finalement, les gens des métiers ne se plaignaient pas de ces dépenses, contrairement souvent aux dépenses informatiques, dont ils trouvent toujours que c'est trop cher. Là, ils ne s'en plaignaient pas, puisqu'ils en étaient directement à la maîtrise et au contrôle. Et puis tout ça, quand même, a grossi. Les directions générales sont quand même aperçues que le coût quand même de tout ça enflait, qu'il y avait quand même des zones de recouvrement entre digital et IT, on vient d'en parler, qui est de plus en plus importante, et que probablement il y avait une mutualisation ou des économies d'échelle à faire de ce point de vue-là. Puis pour juste conclure sur cette question, il y a quand même un point très très fort, c'est que les fournisseurs informatiques, les fournisseurs, disons, de techno, l'écosystème, ayant bien compris que le digital avait le vent en poupe, tout d'un coup se sont mis à étiqueter tout en termes de digital. Donc le marketing est passé par là, le marketing de l'écosystème informatique. Et toujours avec des promesses que le digital allait permettre à l'entreprise une croissance de l'innovation et globalement le développement de nouveaux modèles d'affaires. Si on revient un peu à la finance un peu basique, en termes de ROI, des années après, beaucoup d'entreprises s'aperçoivent que le digital c'est intéressant, qu'il y a des choses qui marchent et d'autres un peu moins, mais globalement le ROI, il est quand même difficile à mesurer. Et que peut-être il faudrait revenir à des choses un petit peu plus pragmatiques. Donc, tu sais, c'est souvent dans une direction générale, finalement, le tiroir caisse, qui à un moment donné fait que quelqu'un se réveille et se pose quelques questions. Voilà. Alors, justement, si on parle de 2023 et de ce rapprochement consommé, comme tu dis, entre IT et digital, est-ce que ça va pouvoir résoudre certains de ces sujets d'optimisation, de revenir à des choses un petit peu plus pragmatiques, moins le côté peut-être effet de mode? Écoute, on peut l'espérer. Alors, 2023, je veux pas du tout être un oiseau de mauvais augure, mais on s'oriente quand même probablement vers un ralentissement économique, et en tout cas un regard un petit peu plus acéré des entreprises sur leurs investissements. Et comme tout finalement, comme le Covid finalement avait été un accélérateur de la distanciation, du télétravail et finalement de tous ces usages un petit peu numériques, moi je crois que ne l'appelons pas crise économique si on veut, en tout cas ce ralentissement économique qui arrive risque d'être un facteur assez sain pour se poser des questions en termes de tout ça. Alors, ce rapprochement entre digital et IT sur le plan techno et sur le plan mode opératoire, on l'a déjà évoqué. Ça, je pense que ça va continuer et ça va s'accélérer. Donc, c'est pas forcément 2023 qui est le déclencheur. Par contre, la nécessité d'avoir une approche économique beaucoup plus structurée et beaucoup plus sérieuse, je pense, va être un accélérateur de tout ça. Ça, je crois vraiment. Et quand on discute, en tout cas nous, avec des directions générales, on voit bien que cette question quand même de ROI se pose. Alors, juste pour conclure comme ça, prégnante, tout en ayant conscience du budget et tout en ayant conscience de la nécessité de maîtriser quand même ces dépenses, en général, les directions ne veulent pas ralentir quand même les investissements sur le digital et sur l'informatique. Voilà. Je renvoie tout le monde un petit peu à des chiffres publiés par exemple par le cabinet Gartner. Alors, des chiffres qui sont assez astronomiques, qu'on n'a pas toujours en tête. C'est ce que j'ai entendu aussi, oui, que ça n'allait pas du tout baisser en fait. En tout cas, c'était pas prévu pour l'instant de baisser. Non, c'est pas prévu de baisser. On pense même que l'année prochaine, la dépense informatique mondiale va progresser encore de 5%. En sachant qu'elle est déjà autour de 4600 milliards de dollars au niveau mondial. Donc, ouais, on travaille dans le bon secteur, Michel. Oui, on est en tout cas sur quelque chose qui est astronomique. Donc la croissance, elle va continuer. Par contre, quand on ouvre un petit peu cette enveloppe de 5%, on voit bien que la répartition est très différente. Selon qu'on parle par exemple de data center ou de RP, là on est plutôt sur des croissances à 2-3%. Quand on parle plutôt d'applications et de software en général, on est plutôt sur des croissances à 10-12%. Et la difficulté pour les entreprises, et je vais m'arrêter là aussi, c'est de savoir ce qu'on met derrière le software. C'est-à-dire que quand on met par exemple une application dans le cloud en mode SaaS, effectivement c'est du software puisque l'usage c'est bien d'une application. Cependant cette application, elle tombe bien dans un data center simplement fourni par un fournisseur étant par exemple Amazon.
Donc ce vocable de software est quelque chose sur lequel les entreprises doivent absolument se pencher maintenant, parce que à nouveau, les fournisseurs, l'écosystème a tendance à pousser dans cette enveloppe beaucoup de choses qui ne le sont pas forcément, qui ne sont pas forcément en tout cas étiquetables digital de mon point de vue. Voilà. Très bien. Et alors le management de transition, l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là, est-ce que toi déjà peut-être tu as des recommandations quand tu interagis avec ces dirigeants? Est-ce qu'il y a des conseils que tu leur partages ou des recommandations que tu leur partages? On voit, alors oui, je partage et puis aussi j'observe très modestement ce que font surtout les grands groupes d'ailleurs, et ceux qui sont très avancés, ou plus avancés que d'autres peut-être dans le domaine du digital. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un regroupement de toutes les technologies de l'information sous une même casquette. Voilà, c'est-à-dire que la technologie aujourd'hui reprend ses lettres de noblesse, ce n'est plus un gros mot, ce n'est pas quelque chose qu'on cache et qui est à la cave. Dans les grands groupes, on voit quelqu'un qui accède aujourd'hui au comité de direction avec un rôle de chief technologist, et puis en charge aussi des opérations de ces technologies, qui n'est pas forcément quelque chose où on s'occupe de l'usage, ou en tout cas l'usage est prégnant. Mais on s'occupe en tout cas de la rationalisation de toutes ces technos, et qu'elles soient digitales ou informatiques. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, je pense qu'il va se développer. Et l'usage, pour le coup, c'est-à-dire que la responsabilité de faire de ces technos quelque chose qui rapporte de l'argent, qui soit rentable pour l'entreprise, est clairement repoussée vers les directions métiers qui doivent s'occuper de ça et un petit peu moins de la techno. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, le management de transition, qui est un peu ta question, quand on envisage un changement comme celui-ci, il y a deux aspérités qu'on a beaucoup de mal à appréhender avec des salariés de l'entreprise. Bon. La première aspérité, c'est que pour être capable de faire ça, il faut vraiment une expérience importante des technologies à la fois traditionnelles de l'informatique et aussi du digital. Ouais, il faut les IT deux. et digital, il faut la double casquette. Pas Ouais, simple. absolument. Non, c'est pas simple. Donc ça sous-entend des gens qui soient passés dans des secteurs, des entreprises très différentes et qui aient pu véritablement expérimenter ces deux types de technologies. Donc souvent c'est de l'informatique traditionnelle et de la start-up ou de la scale-up par exemple. Et ça en interne on a beaucoup de mal à trouver ça. Et puis il y a un deuxième aspect dont on a aussi un petit peu parlé, c'est globalement des changements comme celui que j'évoque sont des changements culturels, sont des changements d'organisation, avec des centres de décision qui se déplacent, et donc il y a des enjeux politiques, humains, culturels et politiques. Et c'est toujours beaucoup plus facile de faire amener un changement comme ça par quelqu'un qui n'a pas d'enjeu avec l'entreprise, qui ne s'inscrit pas dans la durée, et qui au-delà du changement, ou en tout cas de l'initialisation de ce changement, de l'initiation de ce changement, quittera l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup écho, en tout cas moi quand j'en parle à mes clients. Et ben voilà encore un nouveau terrain de jeu possible pour le management de transition qu'on a Absolument. découvert avec toi. C'est voilà, encore des territoires inexplorés et bien utiles pour les entreprises, pour les accompagner dans leur transformation. Absolument. Merci beaucoup Michel pour ton témoignage, pour ton flashback. Je trouve il y a à la fois on retrouve les fondamentaux qui permettent de mieux comprendre la situation aujourd'hui et du fait de mieux appréhender les évolutions à venir pour 2023. On reste connecté de près. Absolument. Bien, merci en tout cas pour cette opportunité, Florence, et à très bientôt. À bientôt, Michel. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce retour d'expérience partagé vous a semblé utile et inspirant, n'hésitez pas à le partager sur votre fil LinkedIn par exemple. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là vous avez des besoins en management de transition, eh bien l'équipe des associés XPM se tient prête pour vous accompagner. À bientôt!